Peut-être que vous voulez acheter une de ces voitures, peut-être pas celle-là, là, parce que ça dépend des moyens, un véhicule électrique, ou peut-être que vous voulez faire installer une borne rapide, là, plus efficace, etc. Bien, sachez qu'il reste seulement 3 semaines pour profiter de la subvention maximale, parce que c'est à partir du mois prochain où là, l'aide gouvernementale va baisser assez considérablement. Clémence Pavic, journaliste économique au Devoir, est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Marc-André. Ça a été installé chez nous, là. Alors c'est fait. Mais ça va baisser de façon assez remarquable à partir du mois de janvier. Parlez-nous un peu de ça. Oui, exactement. Donc, c'est les subventions dans le cadre du programme Rouler vert. Donc, on parle vraiment des incitatifs à l'achat d'un véhicule électrique. Vous savez, l'aide financière qu'on reçoit quand on achète un véhicule électrique pour en diminuer le coût d'acquisition. Alors, ça va diminuer. Le gouvernement Kakis l'avait déjà annoncé dans son budget en mars dernier. Donc, ça va commencer à diminuer au 1er janvier prochain. Ça va diminuer d'année en année jusqu'à complètement disparaître en 2027. Alors, on peut regarder un tableau qui apparaît à l'écran. Ce sont les montants, comment ils vont diminuer au cours des prochaines années. Alors, par exemple, Marc-André, si on regarde pour un véhicule qui est 100% électrique et qui est neuf, en ce moment, la subvention en 2024, elle est de 7 000 $. Au 1er janvier prochain, elle va descendre à 4 000 $ et en 2026 à 2 000, puis en 2027, donc zéro, elle disparaît complètement. Si on regarde par exemple pour un hybride rechargeable, là, ça dépend de la capacité de la batterie. Donc pour un véhicule dont la batterie a une capacité supérieure à 15 kWh, eh bien là, l'aide actuelle est de 5 000 $, elle va passer à 2 000 $ en 2025 et elle va être retranchée encore de moitié en 2026 à 1 000 $ avant de complètement disparaître. Ça, c'est donc pour ce qui disparaît, les subventions, elles vont disparaître progressivement, mais il y en a qui demeurent. Tu parlais tout à l'heure de l'aide pour l'acquisition, l'installation d'une borne de recharge. Ça, c'est maintenu. Il y a aussi l'aide fédérale qui, elle, est maintenue. C'est entre 2 500 et 5 000 $ selon s'il s'agit d'un véhicule complètement électrique ou rechargeable. Donc ça reste en place jusqu'au printemps prochain, par contre, parce que c'est renouvelé de budget en budget. Alors, on verra si l'aide fédérale est renouvelée au budget prochain. Bon. Y a-t-il un engouement de dernière minute? Bien oui, évidemment. Il y a un engouement. Sent la presse, là, Exactement. Les gens sentent qu'il y a un petit peu un sentiment d'urgence pour profiter du montant maximal. Alors, je parlais avec le président de l'Association des concessionnaires automobiles du Québec et il me disait que oui, on voit qu'il y a un engouement en ce moment, que les ventes vont très bien. Même en fait, dans le dernier trimestre, c'est un véhicule sur 3 qui est soit 100% électrique, soit hybride rechargeable. Les consommateurs y ont vu l'affaire. Exactement. Donc, on sent que peut-être qu'il y a des gens qui prévoyaient l'acheter l'année prochaine, mais qui se sont précipités pour le faire. Mais la question, là, c'est est-ce que cet engouement-là va se maintenir dans les prochaines années? Le gouvernement du Québec dit que oui, parce que c'est inexorable, c'est une tendance, on s'en va vers l'électrification des transports. Mais les concessionnaires ne sont pas si sûrs que ça. Et pourtant, il y a quand même des cibles rigoureuses, importantes dans les prochaines années. Pour te donner une idée, l'année dernière, c'est 16 % des véhicules vendus qui étaient électriques ou hybrides rechargeables. En 2025, l'objectif, ça va être de 22 % et tu vois, ça va graduellement grimper. En 2027, 45 % des ventes qui devront être électriques, 75 % en 2029 et l'entièreté des ventes en 2035. Alors, les concessionnaires, eux, disent qu'on aurait dû maintenir l'aide pour l'achat parce que ça reste des véhicules qui sont encore très coûteux. Est-ce que les prix vont baisser dans les prochaines années, maintenant que les subventions vont diminuer? C'est quand même, on n'est pas le seul endroit quand même où on se défait des subventions. On le voit aux États-Unis, il y a aussi en Allemagne où on a retiré des subventions. Alors, est-ce qu'on va maintenir cet engouement? C'est la question. Puis, je te sors aussi un petit palmarès des ventes. C'est pas très étonnant, mais les véhicules les plus vendus, les véhicules électriques les plus vendus, bien, il y a Tesla, la Tesla Model 3, la Tesla Model Y. Ensemble, ces deux modèles, ils représentent à peu près 15 % du parc automobile électrique. Puis donc, on voit ensuite Hyundai, Mitsubishi, Toyota. Donc, des véhicules qui restent encore pas à la portée de toutes les bourses. Non. Mais donc, c'est encore le temps de profiter des subventions si on veut essayer de diminuer. C'est un marché qu'on découvre encore parce qu'on voit les hybrides rechargeables assez populaires. On se dit, ouais, mais vous savez, si je monte puis je manque de carburant ou de pouvoir électrique, alors c'est toutes sortes d'options là, qui s'offrent aux consommateurs. Très bien, mais merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Au revoir. Merci Marc-André. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.